Moi, je ne suis pas appelé pour être pasteur. Moi, je ne suis pas appelé pour être pasteur. Claire Bailly a été consacré pasteur évangélique. La cérémonie de consécration de 27 fidèles chrétiens dont Bailly Kewa Claire, plus connue sous le nom d'artiste Claire Bailly, s'est tenue à l'église évangélique La Maison Charismatique de la Seconde Gloire d'Abidjan, Yopougon Millionnaire, le samedi 20 août 2022. Moi, je ne suis pas appelé pour être pasteur. Au nombre de 27 fidèles chrétiens, 15 ont été consacrés pasteurs, dont Claire Bailly. Cette qualité leur donne le pouvoir de fonder une église. 12 ont été faits missionnaires. Ce dernier groupe, il leur faudra attendre encore quelques années pour être consacrés pasteurs. Artiste du coupé décalé, Claire Bailly a été consacrée pasteur évangéliste et intègre officiellement le corps pastoral en Côte d'Ivoire. Après le décès tragique. Prophète, prophétesse n'est pas un métier. N'est pas un métier. Mais c'est une consécration. Quand on devient pasteur, on se consacre à Dieu. Toutes nos vies, tous nos naîtres, tout ce qui est à nous, on les consacre à Dieu. En Côte d'Ivoire, après le décès tragique de son ami Arafat Didier, elle a donné sa vie à Dieu. Aujourd'hui, toute sa vie est à Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je ne suis pas appelé pour être pasteur. Au terme de cette cérémonie, certains consacrés ont réagi au micro de l'Intelligent TV. C'est un renforcement pour moi, mon alliance avec le Seigneur, cette fois-ci, parce que l'huile a coulé. Sinon, dès le départ, depuis le 14 septembre 2019, c'était déjà fait, c'était déjà bouclé, c'est-à-dire depuis le ciel s'est scellé, depuis le sein de ma mère, le Seigneur me connaissait. Et maintenant, c'est juste parce qu'il faut mettre l'huile par son serviteur pour dire que oui, effectivement, c'est moi qui l'ai choisi. Ouin là ou ouin le. Et aujourd'hui, on a été ouin par la grâce de Dieu. Regardez par exemple, moi je ne suis pas appelé pour être pasteur. Ouais. Parce que quand j'ai accepté le Seigneur, les hommes de Dieu, les gens étaient là pour moi. Mais depuis que j'ai été consacré, c'est comme si je n'ai pas compris la partie. Moi, quand je dis c'est Dieu, et toujours je dis ça tout le temps, je n'ai pas envie d'exposer certaines choses, c'est fait, c'est fait. Et j'ai tenu bon. Mais depuis cette consécration, c'était très difficile. Tu n'étais pas appelé à être pasteur. Non. Mais tu le deviens. Mais on a vu que tu as fait une sortie, une formation pastorale, non? Non. Non? Laissez ça. L'ex-artiste du coupé décalé Claire Bailly a été consacré pasteur évangéliste et intègre officiellement le corps pastoral en Côte d'Ivoire. Après le décès tragique de son faux, alors ce qu'on a vu sur les réseaux. Non, mais il faut que tu nous expliques. Donc, comme tu as dit que tu n'es pas pasteur, écoutez-moi. Non, c'est une confusion, je veux que tu l'éclaires. Oui, mais pour l'éclaircir, je dis que je préférais que vous m'appelez évangéliste, servant de Dieu, chantre. Mais je lui dis et je répète que je n'ai pas envie d'étaler certaines choses parce que si je le fais, c'est au corps du Christ que je m'adresse. Et on dit, comment on appelle ça même, le scandale, malheur par qui le scandale arrive. Je ne suis pas de ceux-là même qui viennent pour dire, mais je sais une seule chose, c'est que ne m'appelez pas pasteur, c'est... Voilà. Claire, est-ce que c'est parce que tu as été déçu que tu dis ça? Pas forcément déçu, parce que je ne suis pas appelé à être enfermé. Je suis appelé à être avec vous. Voilà, quand Dieu nous choisit, il ne nous laisse pas là où on était né. Il ne nous laisse pas dans des choses qu'on était né. On ne nous laisse pas dans des situations qu'on était né. Il nous fait sortir. Laisse que ce matin, Dieu te fasse sortir. Quand Dieu t'appelle, il te fasse sortir. Il te fait déménager du monde dans sa présence. Il te fait quitter du monde dans sa présence. Qu'est-ce qu'il y a eu concrètement pour que tu te rends compte que tu n'es pas faite pour ça? Qu'est-ce qu'il y a eu? Comment tu as fait? Il y a eu quoi? Il y a eu quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu comme acte? Il y a eu quoi comme événement? Parce qu'au départ, tu avais fier à lui. Hein. On sentait que tu aimais ton rôle de pasteur. Donc maintenant que tu dis le contraire, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Mais c'est ce que, en fait, vous êtes en train de tout faire pour que je puisse parler. C'est ce que je n'ai pas envie de faire. Non, tu sais quoi, Claire? On veut juste comprendre parce que ta vie est un témoignage. Oui, donc, pour toutes les personnes qui t'ont suivi depuis le coupé décalé, qui te suivent encore dans ta vie avec le Christ, on a besoin de savoir. Il ne faut pas qu'on reste dans la confusion. Il n'y a pas de confusion. Voilà. L'être humain reste l'être humain. Quelqu'un peut faire des erreurs. Je dis que, en fait, tu rentres dans un corps, qui est le corps du Christ. Tu as un père. Tu as un père spirituel, tu as une mère spirituelle. Voilà, et ce père-là est censé être ton guide et tout ça. Bon, il y a eu, je veux dire qu'il y a eu des... Il est censé être ton guide. Oui. Et tu t'es rendu compte que ce n'était pas le guide. Non. Est-ce que, bon, il y a une question simple. Non, tu la gardes, s'il te plaît. Tu la gardes, s'il te plaît. Était-ce censé être ton guide? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup de choses. Quelle chose?
Moulé, je t'ai dit que je n'ai pas envie de parler de ça. Tous les papoclous doivent être découverts. Non, c'est pas possible. Mais il était bon, il était censé. Quand tu dis, mais ça sort de ta non, bouche. quand je dis était censé, ça veut dire que c'est quelqu'un, tu sais, on ne voit pas Dieu. Et c'est des gens par qui le Seigneur passe. C'est comme moi, je sers Dieu. Moi je n'entends pas parler de Dieu forcément. Je ne suis pas prophétesse, je n'ai jamais dit que j'étais prophétesse. Moi, je suis une évangéliste. Et aujourd'hui, je chante à la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ce que je sais faire. Chanter et danser, là. C'est ce que Dieu m'a créé. Maintenant, venu mettre ça à son service. Maintenant, quand tu rentres dans ce milieu et que tu tombes sur un père qui te dit que non, c'est ceci, c'est cela, au fait, au fur et à mesure, quand tu sais que Dieu t'a réellement appelé, tu comprends par là que ton réel appel, là, ce n'est pas ça. Même si on t'a mis dedans, mais ce n'est pas ça. Est-ce que tu as mis ta confiance à quelqu'un qui t'a déçu? Tu t'es trompé des pères. Je me suis pas... On peut dire ça comme ça. Est-ce que certains hommes de Dieu t'ont fait comprendre que toi, Même pas. Non, laisse-moi terminer ma phrase. T'ont fait comprendre que toi, tu ne dois pas prêcher, c'est-à-dire que tu ne dois pas avoir une église, tu ne dois pas être servant de Dieu, mais que ton registre ailleurs, peut-être chanter. Est-ce que certains hommes de Dieu t'ont dit, toi, tu dois faire ça, et certains aussi t'ont dit, non, tu dois forcément être pasteur? Ok. Justement, c'est l'erreur que j'ai faite. Voilà comment je me suis retrouvé en train d'être consacré. En écoutant, c'est un pasteur. Mais ce que je fais aujourd'hui, que je suis en train de dire avec conviction, c'est cette même conviction que j'ai eue le 14 septembre. J'ai dit, je vais aller chanter la gloire de Dieu. Parce que quand tu regardes l'appel que j'ai fait, quand j'ai parlé ce jour-là, j'ai dit, j'arrête de chanter, je vais chanter la gloire de Dieu. Ce n'est pas qu'il parlait de devenir pasteur. Maintenant que je suis dans la marche qui m'a rendu pasteur, ce n'est pas ce que moi je ressens. Ce n'est pas ce que moi je veux faire. Ok? Donc, quand on te fait faire pasteur, c'est parce que tu as obéi quelque part à quelqu'un. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Voilà pourquoi je dis, je ne veux pas forcément rentrer dans les détails, mais il dit, je veux pas. Non, d'où vient l'information? Parce qu'on a vu l'information que, selon laquelle tu as fait concours de pasteur. Concours d'information. Moi, j'ai dit, tu as baptisé pasteur. Tu as même posté des photos. Voilà, vous savez, je suis d'accord. Vous savez, quand j'ai commencé. C'est une formation. Quand je danse aujourd'hui, mais quand je fais mes pas et tout ça, oui, elle n'est pas pasteur, elle n'est pas pasteur. Je veux que ça soit clair dans la tête de tout le monde que c'est vrai, on m'a vu consacré. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais je ne le suis pas. Je reviens encore. D'où m'est venue la formation? Justement, je n'ai pas eu de formation. Okay. Pas eu de formation. Alors, quand on t'appelait pasteur au départ, est-ce que tu tenais le même discours que tu tiens en ce moment? Est-ce que tu as... Ben non, justement. Justement. Parce que le père t'avait convaincu que tu es pasteur. Oh. Le fameux père qui n'était finalement pas le bon. C'est lui qui était censé te guider. Arrêtez un peu. Oh. Non, mais nous, on c'est qui même ton père? Mais pourquoi vous êtes focalisé dessus? Vous dites que non, moi, je sais pas. Son ministère où? Je ne suis pas content parce que le père en question t'a induit en erreur. C'est la vie. Ah, oui. Est-ce que tu continues de parler avec le père? Oui. Voilà. Je parle avec lui, même si, on va dire, voilà, qu'il n'est pas... Mais est-ce que tu lui as dit, ah papa, tu m'as induit en erreur? Est-ce que tu lui as dit ça? Moi, ce que je veux savoir, Claire, à quel moment... Oui, je l'ai dit. À quel moment tu te rends compte que... Ah, mon papa, là, il m'a maillé, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est une erreur. Il n'a pas maillé. dans quoi? Oui, mais à quel moment tu te dis ça? À quel moment tu découvres que tu n'es pas au bon endroit? Je ne me souviens plus vraiment à quel moment, mais je pense que c'est quand... Ça peut ne pas être une date, mais un événement qui t'a certainement... Non, il y a eu beaucoup. D'accord. Justement, il y a eu beaucoup d'événements et puis je ne me sentais pas. Voilà, je ne me sentais pas, je ne sentais pas la chose. Parce que pour être pasteur, il faut maîtriser les Écritures. Il faut aller à l'école pastorale. Il faut maîtriser réellement les Écritures. Chose que je n'ai pas. Adieu, bien-aimé. Quand Dieu t'appelle dans sa présence, donne-toi tout à lui. Abandonne-toi tout à lui. Mère, fais mourir tes désirs pour vivre pour Dieu, afin que Dieu se glorifie. Dieu t'a appelé afin qu'il puisse se glorifier dans ta vie. Dieu n'appelle pas tout le monde. Dans une famille, Dieu appelle une personne. Il peut appeler 2 personnes, mais la majorité, Dieu appelle une personne. Des raisons que nous voyons que c'est le seul Seigneur qui est venu sauver l'humanité, toute l'humanité. Il est le seul. Dans le temps de Sodome, Dieu a sauvé Lot. Le seul. Dans le temps de Noé, il a appelé juste Noé. Si Dieu t'appelle, ne néglige pas ton appel. Ne néglige pas l'appel de Dieu dans ta vie. Parce que par toi, Dieu veut sauver des milliers de personnes. Par toi, Dieu veut faire nourrir des milliers de personnes. Dieu nous appelle pour que nous soyons des sources de bénédiction pour les autres.
Il nous appelle pour que nous soyons des sources. Il faut mourir pour que Dieu se glorifie dans ta vie. Il faut faire mourir tes désirs pour que Dieu se glorifie dans ta vie. Il faut tout abandonner entre les mains de Dieu pour que Dieu se glorifie dans ta vie.